Venez prendre un grand bol d'air frais au 24e Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der du 18 au 21 novembre 2021. Des expositions photographiques, des animations, des conférences et le village des marques attendent petits et grands pour des rencontres et des échanges inoubliables. Retrouvez le programme complet et les informations pratiques sur photomontier.org. 24e Festival international de la photo animalière et de nature, bien plus qu'un festival photo. Déployé par le gouvernement dans le cadre de France Relance, MaPrimeRénov' en Meuse aide les ménages à mieux isoler leur logement ou à changer de chauffage pour un meilleur confort et des économies d'énergie. Plus d'informations sur maprimerenov.gouv.fr. Le festival Eclectic Rock revient pour sa 15e édition, avec le parcours musical le samedi 12 novembre dans les bars de Saint-Dizier. Et au Fuseau pour le Metal Fest avec Dagoba, Loud Blast et Destinity le vendredi 19 novembre, Ange le samedi 27 novembre et Feu Chatterton le jeudi 2 décembre. Plus d'infos sur le site internet des Trois Scènes. Le président de la République s'est adressé hier soir aux Français. Les habitants du Verbois ont été conviés à une réunion publique afin de faire évoluer leur quartier. Les agents territoriaux de la ville de Bar-le-Duc se sont mobilisés cet après-midi. Une journée de dépistage de la dégénérescence mentale liée à l'âge organisée au centre hospitalier de Saint-Dizier. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du mercredi 10 novembre 2021. Vous le savez, hier soir, le président de la République Emmanuel Macron a pris la parole pour la 9e fois depuis le début de la crise sanitaire. Parmi différents sujets, la plus grosse annonce reste l'application de la 3e dose pour les personnes de plus de 65 ans, qui entrera en vigueur à compter du 15 décembre prochain. Anne-France Marchand, Lana Morisset et Julien Voirin. Françaises, Français, mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger. Emmanuel Macron l'a annoncé hier, pour les plus de 65 ans, c'est 3e dose obligatoire. Le président de la République a communiqué l'obligation d'un rappel vaccinal pour les personnes de cet âge. À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire. Les personnes qui ont moins de 65 ans voient aussi la protection conférée par le vaccin diminuer au fil du temps. C'est pourquoi une campagne de rappel sera lancée à partir du début du mois de décembre pour nos compatriotes âgés de 50 à 64 ans. À l'heure actuelle, ce sont 3,4 millions de personnes qui ont cette dose de rappel, alors que ce sont 7,7 millions de Français qui y sont éligibles. Une décision qui divise les vitrières. Pour moi, c'est de la dictature parce que ça nous oblige à la faire, la 3e dose. Et en plus, moi je connais une personne qui a fait la 3e dose, et 2 jours après, elle est décédée. Bon. Nous avons fait les 2 premières doses normalement, quand on a pu. Et là, on a reçu déjà le papier de la sécurité sociale pour faire la 3e dose. On a pris rendez-vous et là, on l'a fait le 16 de ce mois-ci. Bon, maintenant, on a fait les 2 premières doses, alors pourquoi pas faire le rappel ? Personnellement, je suis pour. J'ai été vaccinée, j'ai eu mes 2 injections et 1 mois et demi plus tard, j'ai eu le Covid. J'étais un petit peu malade et je pense que si je n'avais pas été vaccinée, j'aurais été beaucoup plus malade. Donc personnellement, si on me propose la 3e dose, je suis pour. Mon problème, c'est de savoir quand je vais avoir cette 3e dose, étant donné que j'ai eu le Covid au mois d'août. C'est tout. Le pass sanitaire sera lui en revanche valable dès la nouvelle injection du rappel, alors qu'il faut attendre 7 jours après la 2e dose pour obtenir le précieux sésame. Une 3e dose pour les plus âgés qui amène à la même décision dans le futur pour l'intégralité des Français et des Françaises. Dirigeons-nous désormais du côté du Verbois. Hier, la première réunion publique a eu lieu au centre socio-culturel concernant la réhabilitation du quartier. Durant plus de 45 minutes, les habitants ont pu se concerter afin de débattre sur leur volonté pour le futur du Verbois. Ils ont ensuite pu exposer leurs demandes et leurs attentes à la municipalité de la ville de Saint-Dizier. Regardez. Après la démolition du centre commercial du Verbois, place à la reconstruction d'un projet commun entre la ville de Saint-Dizier et les habitants afin d'offrir une cure de jouvence au quartier. Ce mardi, une réunion publique a donc eu lieu au centre socio-culturel afin de faire le lien entre les ambitions de la ville et les envies des habitants. L'idée est d'aller à la rencontre des habitants pour comprendre auprès d'eux quels sont les usages et quelles sont les attentes de futurs commerces de proximité, de futurs services de proximité et d'un futur tiers-lieu peut-être
Et en fait, nourris par la réflexion des habitants au cours de cet atelier, eh bien, les élus ainsi que le cabinet qui nous accompagne pourront avoir un peu des éléments d'aide à la décision pour définir le futur projet d'un ex-centre commercial dans le quartier. Pendant plus de 30 minutes, les habitants se sont réunis par groupe afin de mettre à plat les différentes idées, notamment en termes de commerce, de services ou encore d'activités associatives. Les Bragards ont été très innovants et créatifs et ont pu apporter leur pierre à l'édifice. C'est une belle initiative. On peut donner notre avis sur l'avenir de ce fameux centre commercial qu'on a connu. Enfin, moi, j'ai 54 ans, donc j'ai connu super beau. Ça veut dire qu'ils nous mettent au cœur de l'avenir du quartier et ils prennent nos volontés en compte, donc c'est important, ouais. On se sent considéré. C'est de bon augure pour la suite. Je trouve ça pas mal pour le quartier, c'est quelque chose de vachement intéressant, c'est quelque chose de bien pour l'avenir, on va dire. Ce qui ressort principalement de cette réunion, c'est que les habitants sont nostalgiques de l'ancien centre commercial qui rayonnait dans tout le quartier il y a plusieurs dizaines d'années. Ils ont donc pu ensuite débattre avec la municipalité afin de rendre compte de la faisabilité des projets imaginés. À l'avenir, ce qui va se passer, il va se passer déjà une prochaine session de concertation le 14 décembre, où là on va revenir vers les habitants sur la base de tout ce qu'ils nous ont proposé. On va essayer de proposer justement des scénarios qu'on va leur soumettre pour qu'ils puissent nous dire celui-là nous convient, celui-là nous convient moins, celui-là nous convient un peu mais pas tout à fait. On va les corriger avec eux justement sur différents thèmes, le commerce, l'associatif, etc. On va leur faire valider des choses. Et il y aura une prochaine session entre fin janvier et début février où là on validera une espèce de solution finale, on va dire. Qui sera le scénario un peu retenu. On leur proposera, on essaiera de le réajuster aussi avec eux et puis ensuite après ce sera tout sujet de passer à l'opérationnel avec l'architecte, la ville et puis tous les partenaires du projet. À noter que la réunion publique était également retransmise en direct sur les réseaux sociaux afin que tout le monde puisse y participer. Les habitants et la ville de Saint-Dizier n'ont désormais plus qu'une idée commune, faire revivre le quartier du Verbois. Les agents territoriaux de la ville de Bar-le-Duc, de la communauté d'agglomération et du CIAS sont finalement entrés en grève aujourd'hui. On le rappelle, les salariés souhaitaient revendiquer entre autres l'application du temps de travail annuel de 1607 heures, ainsi que la compensation financière des jours de congés perdus. C'est chose faite puisqu'ils se sont mobilisés durant tout l'après-midi dans le parc de l'hôtel de ville. Écoutez. Les demi-journées d'ancienneté où là, on n'y arrive pas. Donc on espère que grâce à cette mobilisation, des nouvelles idées vont arriver. Un accord gagnant-gagnant avec la collectivité. Ils nous ont entendus sur certains sujets qu'on a proposés, avancés, demandés. Une prime de départ à la retraite, une rémunération des heures complémentaires en heures supplémentaires. Pour les agents qui ne sont pas à temps complet, ça mettra un petit peu de beurre dans les épinards. On augmentera le temps de travail pour augmenter quand même des RTT, mais qui deviennent indus, si on fait plus de 35 heures. Que les jours d'ancienneté sont une absolue reconnaissance de notre travail. Donc je suis évidemment contre la suppression et je viens manifester pour mon cas, mais aussi évidemment pour les 300 autres personnes qui sont concernées. Passons tout de suite à notre image du jour. Le centre nautique de Saint-Dizier est désormais baptisé Presqu'île. En effet, la municipalité avait lancé un appel aux Bragards il y a quelques mois de cela, afin de voter pour le nouveau nom de leur établissement. Cette nouvelle appellation vient donc marquer la dernière pierre à l'édifice des travaux qui étaient menés depuis plus d'un an. Et on écoute tout de suite à ce sujet Vincent Léchine, directeur de la Presqu'île, au micro de Julien Voirin. C'est un vote des habitants, il y avait un petit concours organisé par la communauté d'agglomération pour donner un nouveau nom et un renouveau à cet équipement suite aux travaux. Ici on est sur une presqu'île, ancienne zone industrielle, hydrocarbures et usine de traitement de charbon, entourée d'eau, donc une presqu'île. Et également pour un petit rappel à toutes les presqu'îles qu'il peut y avoir au niveau de la communauté d'agglomération, au niveau du lac du Der. Alors déjà ça fait une nouvelle enseigne, beaucoup plus colorée. On part sur un nouvel équipement, donc nouveau nom, nouveauté et nouveau départ. Alors c'est vrai que le côté centre nautique avait un petit côté confusion, notamment avec la halte nautique, les bateaux autour, c'était pas forcément très clair. Là on a un nom propre à l'équipement qui nous permettra de développer au maximum les activités des trois pôles qui sont le fitness, la détente et bien sûr la partie aquatique. Une journée de dépistage de la DMLA était organisée ce mercredi au centre hospitalier de Saint-Dizier. En effet, la dégénération maculaire liée à l'âge est une maladie chronique de la rétine qui touche plus de 25% des plus de 75 ans. Les Bragards ont donc eu l'occasion d'effectuer un scanner pour vérifier avec finesse s'ils ne montraient pas des signes de cette maladie qui évolue silencieusement. Elsa Druet était sur place. Êtes-vous atteint de DMLA ?
C'est à cette question que le centre hospitalier de Saint-Dizier proposait de répondre ce mercredi 10 novembre avec une journée de dépistage. La DMLA, ou dégénérescence maculaire liée à l'âge, concerne de nombreuses personnes puisqu'elle est la première cause de handicap visuel chez les plus de 50 ans. C'est pour cette raison que le centre hospitalier proposait aujourd'hui un scanner de la rétine. Après 75 ans, on estime qu'un patient sur 4 a une forme débutante de DMLA, de manière générale. Donc ça se manifesterait par une déformation progressive des lignes, par l'apparition d'une tache sur la vision centrale, donc un côté un petit peu grisâtre ou plus sombre sur la vision du centre de la rétine. Donc c'est une cause de handicap visuel majeur et donc c'est pour ça que nous organisons cette journée, pour permettre gratuitement aux personnes de venir se faire tester et nous essaierons de la renouveler de manière périodique pour permettre un accès aux soins ophtalmologiques en Haute-Marne qui est un sujet évidemment de santé publique majeur. De manière générale, il est conseillé de consulter l'ophtalmologue tous les 2 ans. Mais entre 2 rendez-vous, il est possible de détecter soi-même certains signes. Mon conseil, ce serait de procéder chez vous à un dépistage qui nécessite simplement un journal ou une feuille quadrillée et de cacher un œil puis l'autre en regardant avec précision les lignes. Et si vous les voyez comme déformées ou un peu plus sombres par exemple, eh bien, ça nécessite un dépistage chez votre ophtalmologue. Bien sûr, ça peut être un problème de cataracte ou une autre pathologie ophtalmologique, mais l'apparition progressive d'une tache et cette déformation des lignes, c'est vraiment les 2 symptômes à rechercher qui pourraient vous évoquer une DMLA éventuellement méconnue. L'action d'aujourd'hui avait aussi pour but de faire connaître le nouveau service ophtalmologique au centre hospitalier, dont la consultation ouvre mercredi prochain. Ce service travaillera de manière complémentaire avec un cabinet ophtalmologique Bragard. J'en profite aussi pour remercier le docteur Pascal Liotta car ce partenariat n'aurait pu se faire sans son aide étant donné qu'il met à disposition le matériel de son cabinet en complément du matériel qui a été acheté par l'hôpital pour permettre un suivi complet des patients puisque le matériel est très onéreux. Une plateforme comme celle-ci coûte environ 120 000 € et donc l'hôpital ne pouvait pas investir complètement évidemment en d'une seule traite sur tout le matériel. Donc par exemple, les patients qui nécessiteront du laser seront reconvoqués par moi-même au sein du cabinet du docteur Liotta et seront pris en charge sans dépassement d'honoraires, ce qui est très important pour la continuité des soins. L'ouverture de ce nouveau service pourra permettre le suivi médical d'une partie plus importante de la population. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Manon Grosset. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers? Suisse Transfert. Jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Bonsoir à tous. Demain matin, le brouillard sera présent sur la totalité du triangle. Côté température, on annonce un petit 2 degrés à Chaumont. Demain après-midi, le soleil sera attendu à Chaumont, Saint-Dizier et Vitry-le-François où on annonce 8 degrés. La soirée de demain s'annonce plutôt mitigée avec un retour du brouillard sur le territoire et 3 degrés à Bar-le-Duc. Demain, nous fêterons les Martins et nous perdrons 3 minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision.